L'auteur de l'Apocalypse n'a donc pas connu Jésus. Ce n'est pas l'un de ses apôtres. Ce n'est pas non plus l'auteur de l'Évangile selon Jean, ni l'auteur des épîtres attribués à Jean l'Ancien. C'est un quatrième Jean, un prophète, qui s'exprime dans la droite ligne de la tradition apocalyptique d'Israël. Mais l'Apocalypse de Jean est-elle l'œuvre d'un prophète juif ou le livre d'un chrétien ? La question de savoir si l'Apocalypse est un livre juif ou chrétien est probablement une question mal posée. Jean, l'auteur, se considère clairement comme un vrai juif, un juif disciple de Jésus. L'adjectif chrétien n'apparaît jamais dans le texte. À la fin du 1er siècle, c'est difficile de dire dans quelle mesure ceux qui suivaient Jésus se considéraient encore comme juifs. Et d'ailleurs, cette question aussi est mal posée. On devrait plutôt se demander quels disciples de Jésus se considéraient comme juifs ou non. Parce qu'à la même époque, il y avait des communautés qui adoptaient toute une gamme de positions. Il y avait ceux qui continuaient à être juifs, qui continuaient à circoncire leurs fils, à pratiquer les ablutions rituelles, qui respectaient les obligations alimentaires et sexuelles. Tandis qu'il y avait d'autres juifs d'école paulinienne ou ultra-paulinienne, des disciples de Paul qui étaient anti-juifs, mais anti-juifs dans le sens qu'ils déniaient toute valeur à l'observance des rites, telle qu'elle était pratiquée par ceux qui se considéraient comme juifs. Continuate da quelli che si consideravano ebrei. En effet, il y a une concurrence entre la synagogue et les chrétiens. Les communautés chrétiennes se sont affranchies de la synagogue et il subsiste une concurrence entre les deux. Les chrétiens recrutent un grand nombre de sympathisants à la synagogue. Ce sont les fameux Seboménoi, ces païens sympathisants du monothéisme juif qui sont proches de la synagogue. Ils fréquentent les offices, mais hésitent à franchir le pas de la circoncision et ne se plient pas complètement à la Torah. Ces sympathisants sont aussi la cible de la mission chrétienne, car ils peuvent devenir rapidement des membres de la communauté. Ils ne sont pas obligés de se faire circoncire. La mission chrétienne a donc beaucoup de succès auprès des Seboménoi. Il s'instaure alors une concurrence parce que ces sympathisants représentent également un apport financier et si les fonds sont récupérés par les chrétiens, c'est fâcheux pour la synagogue et ça génère des conflits. Et c'est ce qu'on voit ici. Les premiers, à mon avis, à avoir mis le feu aux poudres étaient les juifs chrétiens, précisément par leur affirmation péremptoire, peut-être par une sorte d'intolérance, en tout cas par une visée missionnaire. Et que la synagogue a jugé extrêmement déplaisante cette mission qui s'exerçait à l'intérieur même de la communauté et qui aboutissait à leur retirer un certain nombre d'adeptes, en particulier parmi cette frange de non-juifs intéressés au judaïsme qu'étaient les craignants Dieu, qui avait une place tout à fait marginale par rapport aux véritables juifs, le noyau de la synagogue. Et ces craignants Dieu ont été massivement, tel que le dit les Actes des Apôtres, massivement convertis au christianisme. Donc il y avait là une concurrence qui a été jugée déloyale. Alors, une hypothèse serait que nous avons affaire à une querelle interne au judaïsme. Entre, d'un côté, des groupes chrétiens de type sectaire, auxquels s'adresse Jean de Patmos,
mais qui sont des synagogues particulières face à d'autres synagogues en Asie mineure. Alors, ce qui irait dans ce sens-là, c'est l'appellation synagogue de Satan, justement, parce qu'elle est d'une violence inouïe, mais si vous lisez les écrits de Qumran, les écrits de Qumran taxent le judaïsme officiel, le judaïsme du temple de Jérusalem. Donc nous sommes là dans la première moitié du 1er siècle, au plus tard. Hein. Les écrits de Qumran taxent le judaïsme officiel de congrégation de Béliard. Or, congrégation de Béliard veut dire synagogue de Satan, exactement. Et personne ne songerait à taxer la communauté de Qumran d'antijudaïsme. Non, non, ce sont exactement les injures qui servent à la polémique interne. On s'envoie des noms d'oiseaux parce qu'on fait partie de la même famille. Et on peut précisément s'envoyer ces noms d'oiseaux, aussi déplaisants soient-ils, parce qu'on sait qu'on fait fond sur une loyauté indéfectible qui est l'appartenance commune à l'alliance que le Dieu d'Israël a conclue avec Abraham et son innombrable descendance. Donc l'appellation synagogue de Satan irait dans le sens, au fond, d'une polémique interne.